dernier, pensez à ce que, non pas à ce que les utilisateurs peuvent vous apporter, mais à ce que vous pouvez apporter aux utilisateurs. Ça paraît très bête comme conseil, mais c'est vraiment essentiel. Échanger, participer, mobiliser, donc ça c'est aussi un point important. Utiliser la base de vos fans, de vos connexions, posez-leur des questions, demandez-leur qu'est-ce qu'ils attendent de vous, faites-les interagir entre eux, c'est un excellent moyen d'augmenter la visibilité de vos marques. Mettre à jour les contenus, mais avec modération, c'est une question qu'on pose souvent, la fréquence de publication qui doit être faite sur les pages des marques. Il n'y a pas une réponse absolue à cette question. Forcément, si quelqu'un se connecte à CNN, il s'attend à recevoir régulièrement des notifications, parce que plusieurs fois par jour. Après, si c'est une marque commerciale ou un produit, forcément, il ne s'attend pas à recevoir 3 notifications par jour. En général, on donne comme chiffre environ 2 par semaine, mais ça dépend vraiment de votre marque, de votre produit, du rapport que vous avez avec votre base et également de votre actualité. N'hésitez pas à rebondir également sur l'actualité. Et dernier point, une fois que vous avez fait tout ça, que vous commencez à maîtriser ces différents outils, faites-les connaître. Il faut promouvoir vos initiatives. Alors, vous pouvez commencer par les promouvoir en interne, vos employés, vos clients. Ensuite, de manière un peu plus large, vous pouvez intégrer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des fonctionnalités sur votre site. Retrouvez-nous sur Facebook dans votre newsletter. Et après, bien sûr, vous pouvez utiliser la publicité pour toucher un plus grand nombre et vraiment augmenter de manière significative vos connexions. J'ai pris quelques exemples de pages fans que je trouvais intéressantes. La première, c'est le Canal Football Club, avec ce qui s'appelle un onglet d'accueil. C'est la page sur laquelle les utilisateurs arrivent lorsqu'ils tombent sur la page. Et vous voyez, elle est assez bien faite parce qu'elle explique, déjà je souhaite la bienvenue, elle explique ce que les utilisateurs vont pouvoir retrouver sur cette page, quelle est la valeur ajoutée, et puis un appel à l'action puisque la page propose de s'inscrire pour recevoir tous les événements. Un autre exemple un peu plus événementiel, avec la page ETAM qui a organisé, qui a diffusé son défilé en ligne réservé aux utilisateurs Facebook avec cette fonctionnalité qui s'appelle le live feed qui permet de commenter en direct avec son statut ce qu'on voit sur la page. Donc ça c'est un aspect un peu plus événementiel mais qui est toujours intéressant. Il y a vraiment cette idée d'offrir un contenu privilégié pour les utilisateurs. Un autre exemple, Adidas, qui sur l'un de ses onglets met en avant son actualité, ses produits en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc là j'ai sélectionné France et Adidas met en avant son activité, les différents produits qui sont disponibles dans les magasins Adidas en France. Et cette page est directement reliée à leur site internet. Dès qu'ils font un changement sur leur site internet, la modification apparaît également sur la page fan. Un exemple pour un jeu vidéo, là vraiment l'idée c'est d'immerger l'utilisateur dans l'expérience du jeu vidéo. Donc, on voit vraiment une intégration assez poussée avec des contenus vidéo, des contenus photos. Très détaillé. J'ai pris ensuite 2 exemples un peu plus détaillés de campagnes qu'on a réalisées. La première, c'est pour la marque Cajoline du groupe Unilever. Honnêtement, intégrer un détergent sur Facebook, c'est pas forcément c'était plus simple, mais l'agence et la marque ont une approche assez intéressante puisqu'ils ont vraiment capitalisé sur leur mascotte, l'ourson Cajoline, qui a vraiment un côté très affectif et sympathique. Donc, plutôt que de mettre un baril de lessive en photo de profil, ils ont vraiment utilisé le petit nounours tel qu'on le voit aujourd'hui. Ils ont créé cette page, ils l'ont animée de manière très sympathique. Je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup de photos, il y a une application. Ils ont utilisé également une fonctionnalité, un format publicitaire qui s'appelle le cadeau virtuel qui permet aux utilisateurs de s'envoyer des petits nounours pour s'amuser.
Et bien sûr, ils ont mis en place une campagne assez importante sur Facebook pour promouvoir ces initiatives avec un ciblage très précis, puisqu'ils voulaient toucher des femmes de 25 à 45 ans. Et en termes de résultats, en quelques semaines, ils ont fédéré plus de 50 000 femmes sur cette page. Il y a eu plus de 70 000 petits sont envoyés sur Facebook. Je précise que c'est une campagne franco-française qui a été diffusée uniquement en France. 70 000 cadeaux envoyés. Ça a été pendant plusieurs jours le cadeau le plus envoyé dans tout le monde. Sachant qu'on envoie des centaines de milliers de cadeaux dans le monde tous les jours. Et en termes de performance et de taux de réponse, on a eu un taux de clic de 1,4%, ce qui est un excellent chiffre, puisque la moyenne du taux de clic sur Internet est entre 0,10 et 0,15. Donc on était presque 10 fois supérieur à la moyenne du taux de clic sur Internet. Donc ça, c'était vraiment un exemple pour travailler l'image, mais on peut également faire du ROI, du marketing direct sur Facebook. Et donc là, j'ai pris un autre exemple qui est très différent, qui est pour 3 Suisses, où leur objectif, c'est de générer des ventes en ligne. Donc là, ils ont utilisé des formats un peu plus simples, un peu plus différents, qui sont des formats image et texte, et qui renvoyaient directement vers le site de 3 Suisses dans l'objectif de générer des ventes. Ce qu'on a également fait, c'est qu'on a fait une segmentation très détaillée de la campagne en fonction de l'âge, du sexe et des différentes offres mises en avant pour pouvoir comprendre précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce qui ne fonctionnait pas. Alors, une approche très proche. Aujourd'hui, la campagne génère des volumes de vente équivalents à ce qu'ils font sur les moteurs de recherche, aussi bien en termes de volume que de ROI. Et autre chiffre très intéressant, ils ont constaté un taux de nouveaux clients 2 fois supérieur à ce qu'il faut sur les autres leviers classiques sur Internet. On a même une petite citation d'Ardatine, le responsable e-commerce de 3 Suisses, qui dit qu'il n'est pas très surpris par le volume que pouvait apporter Facebook, mais assez impressionné par la capacité à convertir une fois les campagnes optimisées. Donc pour résumer les opportunités pour les entreprises sur les médias sociaux et sur Facebook en particulier, c'est d'abord de toucher efficacement une audience très très large, ou alors une audience plus fine avec des capacités de ciblage très importantes qui sont disponibles sur ces sites. Ensuite, vous allez pouvoir partager des informations, des produits, des contenus, des événements, des films, des vidéos, des services et bien plus encore. Troisième point, vous allez pouvoir interagir avec les utilisateurs, alors, soit via des outils marketing gratuits disponibles, ou avec la publicité qui là, pour le coup, est payante. Vous allez également pouvoir amplifier et utiliser les recommandations d'amis, comme on l'a vu avec ce qu'on appelle le contexte social, et également jouer sur la viralité de vos campagnes, puisque c'est le principe de Facebook de partager très rapidement et très efficacement. Ça s'applique également pour les contenus de marque. Bien sûr, l'objectif, au final, c'est de générer des interactions, du trafic, des ventes, des recommandations. Donc ça, c'est à vous de définir l'objectif de votre présence et d'essayer de faire au mieux pour atteindre ces objectifs. Et dernier point intéressant, ça va vous permettre de mieux connaître les utilisateurs qui interagissent avec votre marque et également mesurer l'efficacité des initiatives. On met à disposition énormément d'outils statistiques pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment optimiser votre présence sur Facebook. Voilà. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions.